Chers téléspectateurs, bienvenue à cette édition de C2D Info, le magazine d'information du contrat de désendettement et de développement, cet outil de la coopération française au Cameroun. En cette période de vacances scolaires, nous avons décidé de réaliser les plateaux dans la ville de Bertois qui subit une importante transformation grâce notamment au C2D, capitale régionale. Ici, nous sommes au parc Sembeleko, du nom du premier maire de la ville, magistrat municipal, à qui la ville a rendu un vibrant hommage. Nous sommes donc dans ce parc Sembeleko, entièrement financé par le C2D, dans le cadre de son programme Capital Régional. Parlant justement du programme Capital Régional, après les succès enregistrés dans la phase 1, le Cameroun et la France ont récemment décidé de lancer la phase 2. Je vous invite à regarder ce reportage. C'est une réponse concrète et claire aux doléances formulées par les bénéficiaires sur le terrain. Après le succès de la phase 1 de Capitale Régionale dans les villes de Bafoussam, Bertois et Garoua, populations et autorités locales s'étaient accordées pour demander la poursuite des transformations structurelles opérées grâce au financement du C2D de la coopération française au Cameroun. Les conventions qui ont été signées aujourd'hui s'inscrivent dans la dynamique du programme du contrat des endettements développement signé entre le Cameroun et la France. Récemment, nous avons présenté les résultats de cette initiative novatrice pour se rendre compte que 50 conventions ont été signées pour un montant global d'à peu près 930 milliards de francs CFA, contribuant ainsi à la transformation des ressources d'endettement pour la réalisation des projets de développement. Aujourd'hui, nous avons signé 2 conventions. Elles portent sur une enveloppe globale de 20 milliards de francs CFA. Doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, Capitale Régionale 1, phase 2, va permettre la construction de nouvelles infrastructures dans le prolongement de Capitale Régionale 1. Entre autres, des compléments de voirie et des infrastructures d'accès à l'eau dans les 3 villes, ainsi qu'une gare routière moderne dans la ville de Bertois, constituent le lot des travaux à réaliser. Outre ces derniers qui ne concernent que les 3 villes citées, le C2D entend à travers le programme Sport Cap doter 5 villes intermédiaires du pays, à savoir Bafoussam, Bamenda, Bertois, Garoua et Maroua, d'infrastructures sportives de proximité. Un programme doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros, soit environ 6 milliards de francs CFA. Nous avons signé 2 conventions, l'une portant sur le développement d'infrastructures sportives au bénéfice des jeunes dans un certain nombre d'établissements scolaires ou au bénéfice d'ailleurs des populations en zone extrascolaire. Il s'agit bien de pouvoir à la fois permettre aux jeunes de ces villes de bénéficier d'infrastructures de terrains de sport, mais aussi d'un accompagnement, puisque en même temps ce programme prévoit le développement d'éducateurs sportifs, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des structures sportives, mais aussi tout un environnement humain capable de les mettre en valeur. De quoi poursuivre les réalisations du C2D, outil de la coopération française en faveur du développement économique et social du Cameroun. Avez-vous entendu parler des biogéosciences de l'environnement? Savez-vous que le C2D porte une ambition forte dans ce secteur? Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à regarder cette vidéo qui vous présentera la vision, les objectifs du programme C2D Biogéosciences. Bonjour, avez-vous déjà entendu parler des biogéosciences? Savez-vous que le C2D finance la construction d'un centre de recherche en biogéosciences de l'environnement à Yaoundé, en abrégé C2D-CBE? Oui, c'est parfait. Non, c'est pas grave. On va tout vous dire sur le projet C2D-CBE qui a pour finalité de contribuer à l'amélioration de la connaissance des dynamiques climatiques et environnementales en Afrique centrale. Quels sont les objectifs du Centre de biogéosciences de l'environnement de Yaoundé? Le projet de construction du Centre de biogéosciences de l'environnement de Yaoundé a pour finalité de contribuer à l'amélioration de la connaissance des dynamiques climatiques et environnementales de la sous-région. Plus spécifiquement, le projet vise 3 sous-objectifs.
Augmenter le volume, la qualité et la visibilité des projets de recherche en biogéosciences de l'environnement au Cameroun et dans la sous-région. Renforcer l'écosystème de recherche en biogéosciences à travers la mise à disposition de moyens financiers, techniques et humains adaptés aux enjeux. Favoriser les échanges et la mise en réseau entre les chercheurs en biogéosciences de l'environnement en Afrique centrale. Le projet C2D-CBE se structure en 3 composantes. La composante 1 s'occupe de la conception et réalisation des infrastructures du Centre de biogéosciences en environnement. La composante 2 concerne l'acquisition des équipements et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et enfin, la composante 3 qui prend en charge la gestion du projet, les intervenants ainsi que le mode opératoire. Quels sont les principaux effets attendus de la création du Centre de biogéosciences de l'environnement à Yaoundé? Le C2D-CBE de Yaoundé contribuera à l'amélioration des connaissances des dynamiques climatiques et environnementales de la sous-région. Il aura pour effet d'augmenter le volume et la qualité de la production scientifique sur l'environnement et le climat dans la sous-région afin de fournir les données nécessaires aux décideurs publics et privés dans une optique de résilience face aux effets du changement climatique. La création du C2D-CBE de Yaoundé contribuera à stimuler la dynamique de recherche locale sur les sciences de l'environnement afin de catalyser les financements pour les projets de recherche en impliquant notamment les partenaires de recherche internationaux. Le C2D-CBE permettra également de renforcer l'écosystème de recherche en biogéosciences à travers la mise à disposition de moyens techniques, infrastructures et équipements, financiers, capacités de mobilisation de fonds et humains adaptés aux enjeux du développement durable. Les voyages de presse constituent pour le C2D l'opportunité de présenter aux hommes et aux femmes des médias l'évolution du programme au Cameroun, mais surtout ses nombreuses réalisations qui impactent la vie de nos concitoyens. Dans ce cadre, une trentaine de journalistes ont été récemment invités à Douala pour visiter et toucher du doigt les réalisations du C2D dans la région du littoral. Ce périple les a également conduits en Djombe, où ils ont pu apprécier par eux-mêmes la contribution du C2D à la modernisation de l'hôpital Saint-Malte de Djombe. Reportage. Parti de Yaoundé au petit matin, c'est en début d'après-midi que la délégation du pôle média du C2D au Cameroun a foulé le sol de Douala, capitale de la région du littoral. Une fois installés à l'hôtel, les journalistes ont entamé les visites sur le terrain par la découverte des travaux réalisés dans le cadre du programme drainage pluvial de Douala. Visant principalement à lutter contre les inondations et l'assainissement urbain dans la ville, le programme a permis la construction de 35 km de drains dans la ville, facilitant la circulation des eaux pluviales. Sous la conduite de Joseph Olinga, ingénieur des travaux, les journalistes ont pu refaire le tracé de ces drains ainsi que des infrastructures de socialisation qui les accompagnent pour témoigner de leur impact dans la vie des populations. Ça a beaucoup aidé à la population du quartier. Du fait déjà que nous avons une facilité de la circulation d'eau. Ça a fait beaucoup de choses pour le quartier. Donc nous n'avons plus d'inondations. Les gens sont à l'aise. Autre temps fort de ce voyage de presse, la visite de l'hôpital Saint-Jean-de-Malte de Djombe. Ici, les hommes de médias ont pu visiter la maternité et le pavillon de néonatologie construit grâce au financement du 3e C2D pour le bonheur des patients. Le C2D nous a apporté énormément sur le plan de la prise en charge des patients. Tout d'abord, nous avons pu élaborer un laboratoire avec une banque de sang qui est assez atypique dans la région et qui permet de prendre tous les cas des accidentés de la voie publique. Ensuite, ça a permis au service de pédiatrie d'élargir son nombre de lits d'hospitalisation et surtout de créer in vivo un service de néonatologie qui doit prendre en compte les grands prématurés. Ce financement du C2D permet à l'hôpital Saint-Jean-de-Malte d'asseoir son activité sur de bonnes bases, que ce soit en infrastructure, mais également en acquisition de matériel et d'équipements médicaux. La visite s'est achevée au 3e jour par l'une des nombreuses réalisations du PCP à CFA dans la région du littoral. Grâce au financement reçu, environ 6 millions de francs CFA
Ce GIC, situé dans le département d'Uncam, a pu considérablement booster sa capacité de production de volailles grâce à la construction d'un poulailler moderne. J'ai été très satisfait de cette visite de presse dans la région du littoral. Lors de cette visite, j'ai été agréablement surpris de découvrir les travaux de drainage de la ville de Douala qui ont été réalisés dans le cadre du projet CDD. J'ai vu les terrains de sport. Ce qui m'a marqué, c'est la lutte contre les inondations dans la ville de Douala avec les drains qu'a financé le CDD, qui a amélioré les conditions de vie des populations. Et lorsque nous sommes allés à Njombe, vraiment je n'avais jamais visité aussi profondément l'hôpital l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe. Cette visite m'a permis de comprendre que c'est vraiment un hôpital à statut spécial. Je peux me dire un hôpital exceptionnel au Cameroun, à travers l'offre et la qualité de soins qui est offerte à travers le plateau technique, qui est offert à travers même la philosophie, la politique de l'ordre de Malte, qui nous a été expliqué. Aller dans un hôpital où on te soigne avant de demander le paiement des factures. Je ne savais pas qu'il y avait un hôpital au Cameroun qui pouvait offrir ce type de service. Et nous avons également la ferme la CEFA, où nous avions visité, qui a amélioré les conditions de plusieurs femmes, avec des femmes qui ont envoyé, qui ont permis d'envoyer leurs enfants à l'école, qui ont permis à certains de construire leur maison. Rendez-vous pris pour la 6e édition de Sur les routes du C2D, programme destiné à faire découvrir aux hommes de médias les réalisations du contrat de désendettement et de développement, outil de la coopération française au Cameroun. Chers téléspectateurs, c'est ici, sur le pont de la Djadombe, à Bertois, que nous choisissons de mettre un terme à cette édition de CDD Info. Vous devez le savoir, cet ouvrage a nécessité la présence de pas moins de 8000 camions de moellons. Aujourd'hui, ce pont, dont les populations sont très fières, permet de relier les quartiers Mounou 1 et Mounou 2. Il faut le savoir également, ce pont a été construit dans le cadre du CDD Capitale Régionale. À présent, si vous le voulez bien, donnons-nous rendez-vous le mois prochain pour une autre édition de CDD Info. Mais en attendant, n'oubliez pas, gardez la pêche.